parti. On va enchaîner. Du coup, avec les musiciens, je pense, on va tous se les faire rapidement. On va commencer par Wallows. Je ne sais pas du tout qui c'est. Si vous connaissez leur musique, dites-moi. Si c'est bien, c'est pas bien. Bref, je suis une bille dans tout ce qui est musique. Donc, comme ça, problème réglé, hein. Problème réglé. Je suis une bille dans beaucoup de choses, pour être tout à fait honnête, hein. Il n'y a pas grand-chose où je suis bon. Il y a quoi où je suis bon? Il y a les échecs où je suis modérément bon. Et ensuite, il y a quoi d'autre où je suis bon à peu près? Bon, il y a les cours, je suis pas mauvais dans les cours, mais c'est pas vraiment. Je pense pas que ça compte. Bon, ça fait au moins un truc où je suis pas trop mauvais. Pas trop. Je reste mauvais. Je suis pas trop mauvais. Nuance. Toujours avoir un avis nuancé. Donc, moi, il y a vraiment qu'un seul sujet où je suis vraiment. Où on pourrait me qualifier d'extrême, et c'est sur pain au chocolat chocolatine. Enfin, c'est le seul où on pourrait me qualifier d'être un petit peu extrême. Enfin, tout le reste, je suis très calme, hein. Bon, c'est juste que pain au chocolat chocolatine, ceux qui disent chocolatine doivent être passés par le fil de la lame. Voilà, je suis désolé. Exécution. Et tout le reste, je vous autorise à vivre. Voilà. Vous voyez, je suis quand même un type bien. Je ne vous condamne pas directement à mort. Bon, après, je pense que je trouverai d'autres raisons pour vous condamner à mort. N'ayez crainte. Mais ce sera pour une autre raison. Et ça fait plaisir quand même. Verdict Poilo, c'est pas mal. Je te fais confiance. Non, mais pourquoi je dis ça? C'est une très bonne idée de te faire confiance en fait. C'est une idée. C'est trop dans la pire idée de ma vie. Mais tu sais quoi, je vais te faire confiance quand même. L'avenir me dira si j'ai tort. Même si bon, soyons réalistes, j'ai probablement tort. Voilà. Faut dire les termes. C'est pas contre toi. J'ai probablement tort. Putain, il va dire. Ok, c'est bon, il est parti par là. Ah, petit échec, Emma, ça fait plaisir. Non, mais je vais te faire confiance. J'irai écouter après le. Bon, c'est même pas vrai, j'aurais pas écouté parce que non, c'est même pas vrai. Parce que si je devais écouter tout le monde que je vois là, les trois autres là, je les connais pas non plus. Donc, on va continuer avec logique. 1500 Elo, on va essayer de battre rapidement. Mais donc, ouais, tu sais quoi, pour une fois, je vais te faire confiance, Mathieu. Et je pense que pour une fois, je ne le regretterai pas. Voilà, c'est. Peut-être, hein, peut-être. Disons, disons que c'est un saut de l'ange, tu vois. C'est. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait un terme en français, mais en anglais, c'est un leap of faith. C'est un. C'est un. Je sais pas comment traduire. Mais disons que je vais te faire confiance pour une fois. Euh, Ouh, pas mal.
Pas mal comme coup. Hop. Heureusement, il a flop. Et oui. Et maintenant, je vais rentrer avec mes pièces. Et je vais absolument tout bouffer. C'est terminé. C'est terminé, Anakin. It's over, Anakin. I have the high ground. Mais je joue même pas bien, quoi. C'est accablant quand même de jouer aussi mal. Puis je joue comme si j'étais en blitz ou en rapide, en blitz ou en bullet, alors qu'en fait je peux prendre tout mon temps vu qu'il n'y a pas de timer. Ah. Bon, ça va être une finale amusante. Bon, déjà là, je pense pas qu'il puisse gagner. À part si je joue très très mal. Ce qui est toujours une possibilité, étant donné que je suis mauvais. Bon, ça, on a déjà parlé de manière extensive, si je puis dire. Allez, allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Poussez madame, poussez madame. Poussez madame. Tu vas sacrifier la tour? Non, même pas. En même temps, il n'y a pas besoin. Pour l'instant, en tout cas. On va faire les choses bien pour être sûr qu'il n'y ait pas de quiproquo. Hop. Et c'est mat. Hihihiha. Allez. Je pense qu'on aura le temps de battre les 4 magiciens. Magiciens, musiciens. En une fois, donc ça fait plaisir. Mais c'est pas une ouverture, ça, frérot, qu'est-ce que tu fais? En même temps, un piège. En fait, si je roquais, ensuite il faisait ça, ça attaquait. Ça attaquait rien du tout. En plus, c'est moi qui suis con. Non, je peux juste roquer et ensuite je recule, quoi.
C'est chaud là. Bonsoir, bonsoir. Euh, On va ramener une pièce. Hein. On va ramener une pièce, oui. Ok. Monumental erreur. Hop. Bah maintenant tout se passe bien. Écoutez, maintenant c'est perfecto. Hop, il y a le mat ici, il y a des menaces d'échange, il y a un petit peu des menaces dans tous les sens. Ça va. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Ça passe pas. On va menacer différentes choses à la place. Bonjour. Ouh, ça je m'attendais pas. Pour ce que ça change honnêtement, ça va pas faire grande différence. Ça va pas faire de grande différence du tout. Du tout. Hop, et ensuite on va le menacer de ce côté-là. On sort la tour, paf. Pardon. On pourrait presque sacrifier la tour si on a envie de s'amuser, mais bon, pas obligé de se compliquer la vie non plus. Moi personnellement je suis 1800 et des patates actuellement en rapide. Mais là je joue contre les bots. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de bots en fait sur chess.com, du coup j'enchaîne. Bon bah j'ai sacrifié la tour. Mais ouais, j'ai vu qu'il y avait plein de bots sur Chess.com et du coup je joue contre tous les bots que je peux. Ouais, là ça va faire une petite dame. On peut rien faire pour l'arrêter. Et ça va être un GG. Tchouk. Si je suis assez bon aux échecs pour me vanter. Non. Non, je suis une. Lorsque je suis en forme, oui. Mais très honnêtement, je suis pas assez fort aux échecs pour pouvoir m'en vanter. Bah, contre les gens de tous les jours, oui, parce que en moyenne, les gens sont 200-300 Elo. Mais lorsque je suis contre des gens qui savent jouer aux échecs, je me vante pas parce que je me fais démonter à la moitié du temps. Donc, hop, on va enchaîner sur le dernier bot. Après, là, comme je joue contre des bots qui sont 1000, 1005, je les trash talk même s'ils peuvent pas répondre. Ah ouais. Après, si tu veux un truc pour te réconforter, sache que Magnus Carlsen il a dit qu'à partir de 400 Elo, t'as pas à rougir de ton level. Donc, si le meilleur joueur au monde et potentiellement de l'histoire te dit qu'en vrai ton Elo ça va, c'est que ça va honnêtement. Puis après, on est tous passés par là, hein, très honnêtement. On y est tous passés. Moi, c'est juste que j'y ai passé beaucoup trop d'heures aux échecs pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Et le fait que ça fait plus de 10 ans que je joue. Si. Ce qui fait que forcément, maintenant j'ai l'expérience, je peux jouer sans un petit peu n'importe quoi, mais voilà. Ça fait un petit bout de temps que je joue maintenant. Taf. Je perds une pièce dans les coins. Non, ça va. Je suis resté longtemps. Longtemps sur quoi?
sur 500. Euh, En termes de blocage, moi que j'ai eu, c'était à 900 Elo et entre 1000 et 1400. J'y ai passé probablement 8 des 10 ans. Bon, non, plutôt 6 sur les 10 ans que je joue aux échecs. Je suis resté coincé là-dessus. Sortir des 500 Elo, en fait, une fois que tu saisis les deux, trois points clés qu'il faut utiliser quand tu joues aux échecs, pardon, ensuite, tu arrives assez rapidement à sortir du 500 à 700. Une fois que tu comprends un petit peu la manière dont il faut réfléchir pour chaque coup, tu t'en sors. Et après, le problème, c'est qu'aux alentours de 1000, bah, du coup, tout le monde commence à peu près à savoir comment bouger les pièces, quoi. Et, et là, pour le coup, il faut vraiment commencer. Enfin, moi, en tout cas, c'est là qu'il a fallu que je commence à réfléchir. Tiens, il faut que j'apprenne une ouverture. Après, je suis monté à peu près à 1002 et là, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Après, c'est une courbe d'amélioration. Tu vas t'améliorer. Et ouais, tu vois, moi, enfin, depuis. J'ai appris que deux ouvertures dans ma vie. Vraiment, où j'essaie un petit peu de travailler. C'est le gambit dame et la défense française. Donc, défense française quand je joue les noirs et gambit dame quand je joue les blancs. Je fais toujours les mêmes ouvertures. Depuis. Ça va faire combien de temps? Depuis 5 ans, je fais tout le temps les mêmes ouvertures. Forcément, au bout d'un moment, tu les maîtrises, quoi. Tu les maîtrises mieux que l'autre. Mais ouais, j'ai passé un petit bout de temps insane. Est-ce que ça m'agace? Ça va. Parce que j'ai pris des ouvertures dans des styles que j'aimais bien. Il y a des styles que tu vas pas aimer. Et c'est vrai que parfois je me dis, tiens, il faudrait vraiment que j'apprenne une autre ouverture pour que ça me change les idées. Mais j'y pense jamais. Tout simplement, il faudrait juste que je pense à jouer plus avec des ouvertures différentes, des choses comme ça. Et puis, lorsque tu montes en niveau, la manière dont les gens vont jouer contre ton ouverture, elle va changer aussi. Par exemple, au Gambit, au début, tout le monde tombait dans les pièges les plus basiques, parce que juste personne connaissait les ouvertures, et puis les gens ne savent pas bien calculer à ce moment-là. Mais une fois que les gens ils commencent à savoir un petit peu mieux jouer, ça se passe pas du tout de la même manière. La manière dont ils vont jouer, dont la partie va se dérouler, ça va être complètement différent. Donc en fait, pour mon expérience personnelle, c'est que ça devient pas agaçant, quoi. C'est plus que ça peut devenir pénalisant au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu vas arriver à un Hello. Bon, enfin, mais moi, j'y suis pas, hein. Donc t'inquiète pas, faut pas que tu stresses là-dessus. Mais si tu veux faire des échecs en compétition, au bout d'un moment, il va falloir que tu apprennes des ouvertures. Simplement parce que les autres, sinon, ils vont les connaître mieux que toi et ils vont te piéger à chaque fois et tu vas perdre. Alors, ok. Est-ce que c'est répétitif? Ça dépend contre qui tu joues. Ça dépend contre qui tu joues, parce que beaucoup de gens ont des styles très différents aux échecs. Donc, les parties peuvent être. À l'époque où je jouais genre que contre la famille ou contre mon père, c'était extrêmement répétitif, c'était quasiment tout le temps la même partie. Et bon, en termes de victoire, défaite, on a grosso modo le même score. Mais, euh, mais une fois que tu commences à jouer contre pas mal de gens différents, ce sera jamais répétitif parce que tu vas jouer contre des gens qui sont beaucoup
Quand tu joues contre des gens qui sont beaucoup plus forts que toi, tu vas voir, ah bah oui, tiens, il y a ça, j'ai jamais pensé. Quand c'est des gens qui sont moins forts que toi, tu vas juste être surpris parce que tu t'attends pas à de tels coups. Et, euh, et quand c'est des gens de ton niveau, en fait, il y a plein de styles. Il y a des gens qui vont jouer très solide, qui prendront jamais aucun risque. Il y en a qui vont te sacrifier des pions dans tous les sens. C'est un petit peu comme si tu me demandais s'il y avait des jeux comme. Hop, attends, voilà. C'est un petit peu comme si tu me demandes si Call of Duty en soi c'est répétitif. Oui, parce que tu joues toujours le même jeu. Mais non, parce que tu joues contre des gens différents, parce que tu as différentes tactiques, tu as différentes armes, tu as différentes choses. Donc en soi, c'est répétitif que si tu joues contre la même personne et que toi tu veux pas changer ton style de jeu. Ah putain de merde. Bon, ça va, on survit. Heureusement que lui il est super nul. Parce que sinon il m'aurait pas tué genre 2 fois. Ok, c'est bon, attends, on peut se. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est qu'il n'y a pas de chance aux échecs. C'est si tu gagnes, c'est parce que t'es bon. Si tu perds, c'est parce que t'es mauvais. Et c'est tout. Et ouais, j'aime bien cette idée d'avoir complètement le contrôle en fait de la partie, de si je vais gagner ou perdre. En fait, j'aime pas trop tout ce qui est hasard. Donc forcément, pour moi, c'est top. En plus satisfaisant. C'est quand tu joues contre quelqu'un qui te propose la nulle. Non, c'est quand tu joues contre quelqu'un à qui tu proposes la nulle. Donc la nulle pour faire égalité parce que les deux pensent qu'ils peuvent pas gagner. Qui refuse la nulle et qu'ensuite tu gagnes. Ça, pour moi, il n'y a rien de mieux. Parce que t'as laissé une chance à l'autre de faire une égalité et il refuse, quoi. Il est trop arrogant et du coup il perd. Et ça, franchement, c'est. Bon, après, ça arrive quasiment jamais, mais ça fait toujours beaucoup rire quand ça arrive, hein. Putain, faut que je fasse gaffe parce que je vais peut-être perdre en fait, là, à force de faire des conneries. Mais ouais, bon, après, malheureusement, la dernière fois que c'est arrivé, j'ai perdu. J'ai proposé. Enfin, il m'a proposé à nul, j'ai dit non et puis j'ai perdu. Mais voilà. Quand t'as l'occasion de faire un autre, c'est toujours fantastique. Toujours fantastique. Oh merde. Je donne une tour. À partir de combien j'estime qu'on est bon? C'est compliqué comme question. C'est compliqué comme question. Pour moi, t'es bon à un jeu à partir du moment où tu bats la moitié des joueurs. Donc c'est quel pourcentage de joueurs est meilleur, quel pourcentage de joueurs est moins bon. Et il faut savoir qu'aux échecs, il me semble que c'est. Je vais regarder, mais je crois que c'est 400, 500. Hello, percentile chess.com. Hop, je vais regarder. 50% percentilechess.com. C'est 648 Elo. Alors, sur chess.com, quand tu es à 648 Elo, ça veut dire que tu bats la moitié des joueurs. T'es meilleur que la moitié des joueurs sur chess.com. Et donc, voilà, je dirais 600, 600, 650, je pense. Tu commences vraiment à être bon.
Mais après, tu sais, t'es pas obligé d'être bon à un jeu pour apprécier, hein. Moi, je suis nul à plein de trucs, pourtant j'aime bien y jouer. Oh putain, qu'est-ce que je sais faire? Parce que si tu vois, toi, si t'es à 500 Elo, si t'es à 500 Elo, t'es pas loin, hein. T'es pas loin des 600, hein. Ça se fait, hein. Faut juste, si tu, faut juste, bon, à ton niveau, dans la théorie, c'est pas nécessaire. Mais en fait, une fois que tu auras saisi les deux trois concepts clés pour gagner, enfin pour pas faire d'erreurs, des grosses erreurs, ce qui en général, c'est ce qui, c'est ce qui fait que les joueurs de ton niveau ils bloquent, c'est parce ils font des gaffes. Une fois que tu as compris comment pas faire ces gaffes-là, tu vas prendre 2, 3, 400 EO d'un coup. Donc en vrai, franchement, t'es pas loin. T'es pas loin, t'es pas loin. Après, c'est vrai, ouais, t'as raison. Les, 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 les très très forts, ils ont des dons, c'est sûr. Mais il faut savoir que tu peux avoir tous les dons du monde. Si tu travailles pas ces dons-là, tu perdras face aux gars qui bossent. Toujours. Toujours, 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 toujours. Et il y a un monsieur qui a fait une expérience, en fait, qui avait comme théorie que si tu entraînes tes enfants suffisamment tôt, ils peuvent être très forts en n'importe quoi. Il s'appelait Monsieur Polgar. Et du coup, il s'est dit, bah tiens, je vais essayer ça avec quelque chose qui est vraiment classique, il a décidé de tester ça avec les échecs. Donc de voir si est-ce que en entraînant ses enfants suffisamment tôt, ils peuvent devenir des génies aux échecs, alors que lui, bon, c'était un joueur médiocre, il n'était pas forcément fort aux échecs. Et bah, ces trois filles, sur le cas il y avait trois filles, sont toutes devenues des grands maîtres aux échecs, trois des plus forts de leur temps. Et la plus jeune, qui s'appelait Judith Polgar, est considérée comme la meilleure femme joueuse d'échecs de l'histoire. Donc en soi, c'est aussi quand est-ce que tu t'y mets et comment t'y bosses, quoi. Et après, si tu arrives à appliquer cette mentalité d'en fait, ok, les autres ils sont peut-être plus forts que toi, mais si tu bosses, tu pourras toujours les battre. Ça enlève la partie de hasard. En fait, ça fait que bah, c'est toi qui es en contrôle de ta vie, c'est toi qui décide si tu vas réussir ou pas. Alors, il y aura toujours un coup de chance, hein, parce que la vie est pas juste, malheureusement. Mais avec suffisamment de travail, tu pourras toujours les battre. Non, ça marche à tout. Ça marche dans tout. Ça marche dans absolument tout. En tout cas, moi, je pense que ça marche dans tout. Je, je base ma vie comme si ça marchait dans tous les domaines, en tout cas. Sinon, c'est déprimant, quoi. Ça veut dire que t'es bloqué. Putain, merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire et j'ai perdu une pièce. Bon, c'est pas grave. Le sport. Bah, après, t'as des exceptions. Tu vois, si tu fais 1m30 pour la NBA, pour être basketteur professionnel, ça va être compliqué. Mais après, tu regardes Tony Parker. Tony Parker qui était un des meilleurs joueurs de la NBA. Je sais pas s'il joue encore, je crois plus. Ouais, qui était vraiment ouais, meilleur que Tony Parker. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et il était pas très grand, hein. Je crois qu'il faisait peut-être 1m80, 1m70, 1m80. Peut-être un peu plus, mais ce qui est petit, au fait, pour un basketteur professionnel. Et pourtant, c'est un des meilleurs. Donc certes, ça va aider, mais, euh, mais moi je pense que le travail acharné, ça bat tout. Parce que ça marche, ça, échec, tac, tac. Ça ne marche pas, malheureusement.
Et ouais, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai un don? Je pense que j'en ai un, ou que j'en avais un, euh, mais je me suis mis trop tard. Voilà. Je me suis mis vraiment à jouer sérieusement aux échecs, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans maintenant. Alors que si j'avais commencé quand j'étais vraiment petit à y mettre sérieusement, je pense que je serais peut-être titré, je pense, mais bon. Je me suis pris trop tard, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Enfin, malheureusement, je le vis très bien. Je le vis très bien. Comment je vais te mater, toi? Je suis trop bête. Euh, J'ai perdu une pièce pour rien. Bon, c'est chose qui arrive. Travail acharné ou cantardon? Ouais, en vrai, ça dépend. En fait, j'allais dire, ça dépend si t'aimes bien ou pas. Le truc où tu veux travailler de manière acharnée. Parce que, mais après, si tu vas travailler de manière acharnée dessus, ça veut dire que tu as forcément une motivation, ça veut dire que tu dois bien aimer. Mais en vrai, si t'as un don, profites-en. Complètement. Tu serais con de pas en profiter. Donc si t'es fort dans un domaine, dans un domaine spécifique, bah, fonce, hein. Je vais me faire mater malheureusement. Il n'y a rien que je puisse faire. On va recommencer. Si tout le monde a un don, ouais, sûr. Forcément. C'est juste que tu sais pas forcément ce que c'est. Moi, la manière dont je me suis mis aux échecs, c'est parce que mon père jouait beaucoup aux échecs à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça peut être un moyen pour moi de faire un truc en commun avec mon daron, qui sinon, il travaillait beaucoup, il était beaucoup pris. En plus, on était une famille de 5 enfants, donc imagine avec 5 gamins. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis mis aux échecs. Mais si c'était pas pour ça, j'aurais sûrement jamais joué aux échecs. Et j'aurais sûrement jamais développé mes talents de joueur d'échecs. Et je pense que j'aurais jamais su que j'avais un don aux échecs. Donc c'est juste une question de découvrir dans quoi t'es bon. Mais oui, je pense que tout le monde a un domaine où il est bon naturellement. Même si c'est uniquement statistiquement. Après, la question c'est est-ce que tu vas aimer le domaine dans lequel t'es bon? Je sais pas avoir pu rater l'envoi. Donc j'aurais pu exceller. C'est une très bonne question ça. C'est une très bonne question. Peur, non, parce que ce serait irrationnel. Avoir peur de quelque chose qui s'est jamais produit. Des regrets, peut-être. Surtout si tu me dis. Surtout si, genre, tu me dis, bah tiens, on a fait les analyses, vraiment, l'endroit où tu aurais pu être le meilleur au monde, ça aurait été ça. Vraiment, personne n'aurait pu te battre, personne. Tu aurais été le meilleur, aucune compète. Ouais, ouais, c'est vrai, j'aurais eu un petit peu le seum. Je me suis dit, ah bah, si j'avais su, si j'avais su, j'aurais pu être meilleur. Et en même temps, je me dis, c'est pas trop tard en vrai.
pas trop tard à découvrir dans un domaine où je vais être, où je suis excellent. J'ai, par exemple, on va prendre un exemple au pif. Bon, tu sais quoi, on va prendre un exemple qui est classique. Mais le gars qui a fondé McDonald's, qui a vraiment fait un empire, je crois qu'il avait 50 piges quand il s'y est mis. Et c'est à 50 ans qu'il a trouvé le domaine où il excellait. C'est-à-dire faire des franchises, développer un business, etc., capitaliser sur une bonne idée. À 50 ans. Moi, j'en ai 19, j'ai le temps. Et puis, ouais, non. Au pire, tu peux toujours changer ta voix. Tu peux toujours changer ta voix, hein. Tu sais, mon daron, il a fait 5 métiers dans 5 domaines complètement différents. Bon, je vais pas te donner lesquels, sinon tu vas pas retrouver mon identité et ça me casserait un peu les couilles. Mais, mais c'est vrai, du coup, bon, j'ai peut-être une vision soit idéaliste, soit naïve. Mais en même temps, vivre tout le temps dans le non, bon, c'est terminé, t'es foutu, t'as trouvé ta voie, c'est mort. Pour moi, c'est un style de vie qui serait suicidaire. Ça me. Voilà. Cutie Cinderella. Est-ce que j'aurais préféré être aussi fort à quelque chose d'autre? Euh... Est-ce qu'il y a vraiment un autre truc où je me dis, ça serait pas mal? Peut-être à la danse. Mais ça, je sais que c'est encore un truc où je peux encore devenir très bon, donc ça m'inquiète pas. Non, c'est le sport en général. Parce que je suis. À part la natation, je suis très bon. Je suis un excellent nageur. Mais à part ça, je suis mauvais en sport. J'ai un physique catastrophique. Un métabolisme qui est encore plus catastrophique. Ce qui fait, bon, c'est un petit peu mon regret. Mais à part ça, peut-être un petit peu meilleur en maths. Ça aurait pas fait de mal. Non, mais sinon, je suis satisfait. En plus, bon, contrairement à d'autres choses, les échecs, c'est plutôt bien regardé. Genre, quand tu dis aux gens, tiens, moi, je suis très fort aux échecs, ils disent, ah ouais, putain, c'est classe, tu vois. Tu vois, si je disais, ouais, moi, je suis très fort au water polo, c'est rigolo, tu vois. Mais si les gens, ils vont pas être en mode, c'est classe. Donc, ça va. Ça va. Est-ce que je regrette d'avoir donné autant d'énergie aux échecs? Non. Non. Je pense que j'aurais dû mettre plus d'énergie. Parce que, parce que je sais que je peux encore devenir bien meilleur que ce que je suis actuellement. C'est juste que je suis un branleur. Ouais. Pour moi, c'est la flemme et la procrastination, c'est bon, c'est les deux choses qui me tueront. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Bon, c'est les choses, hein, après. Après, je suis sûr, si j'avais été très bon dans autre chose, j'aurais dit exactement la même chose. Si tu m'avais dit, ouais. Si j'avais été un génie du ping-pong, je suis sûr, j'aurais dit, non, mais jamais je regrette, c'est trop bien le ping-pong et tout, tu peux jouer avec tout le monde, etc. C'est fantastique.
Puis toujours mieux. On pourra toujours trouver mieux. Ça c'est mat, non? Non, s'il va venir là. Ça c'est mat? Non? Putain, je suis une sale merde. Oh non, j'ai fait un pas. Ah, et ça bug de mon côté. Fantastique ça. Est-ce que je me languis de mon progrès? Hmm, Ça dépend. Ça dépend, parce que c'est très irrégulier, en tout cas pour moi. C'est que je vais passer 6 mois, un an où il se passe rien et c'est putain de déprimant. Parce que t'arrives pas à progresser en fait. Et, euh, et ça fout un petit peu la rage. Et après, t'as des mois où il y a tout qui va bien, le ciel est beau, tu réfléchis bien, t'arrives à jouer. Mais ouais, c'est vraiment des phases. En général, pour moi, c'est des phases de 6 mois. De trois à 6 mois. Où je vais jouer mal. Ouais, c'est des trucs comme ça, je pense, globalement. Globalement. Et ce qui me bloque, deux choses. C'est si je dors suffisamment, parce que j'ai un sommeil qui est pourri, mais vraiment, c'est vraiment de la grosse merde. Parce que je me lève trop tôt, je travaille trop et je me couche trop tard. Et, euh, et après, ça dépend si je suis en dépression ou pas. Mais voilà. Si les deux cas elles sont cochées, là tout se passe bien. Mais c'est vrai que s'il y en a un qui couac, tout d'un coup il y a tout qui est baisé quoi. Et là je pense que je viens de terminer une période de progression et là je pense que je suis reparti pour 6 mois de merde quoi. Donc voilà voilà. Mais bon, ça finira par aller. Ça finira par aller avec un peu de chance. C'est une petite chose. Pas bien important. Bon, surtout que le truc du sommeil, c'est complètement con, hein. C'est juste, faut que je me couche quand l'alarme sonne que je me. Et voilà, enfin, c'est littéralement tout. C'est tout ce que j'aurais besoin pour bien jouer. Mais ouais, je- j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Hop, hop, bah nickel. Hum. Si ma vie était différente, j'aurais sûrement été meilleur. Ouais. Parce que vu que. Ouais. Ouais, sûrement. Je pense que grosso modo, quoi que t'aurais changé. Bon, forcément, s'il fait que toute ma famille meurt dans un accident de voiture, bon, là, j'aurais été moins bon. Mais, mais je pense que. Ouais. En fait, mon défaut, c'est que juste, je suis un branleur. Si j'étais pas un branleur, tout irait bien. Mais
perds trop de temps en fait. Dans tout en général, je mets trop de temps à m'y mettre, je travaille pas assez. Mais bon, je trouve que j'ai un niveau qui est quand même pas dégueulasse aujourd'hui. Je suis plutôt content. Tu vois, si tu veux que je te dise, il y a quelques années, mon objectif final, c'était d'arriver à 1500 Elo. Je me disais, attends, si je pouvais juste arriver à 1500 Elo, voilà, ma carrière aux échecs serait parfaite. Tu vois, 1500, c'est pile entre 0 et 3000. Voilà, c'est le milieu, c'est beau, c'est classe. Et, euh, et, euh, et, euh, et maintenant, maintenant, je sais que je vise les 2000. Et je sais qu'une fois que j'aurai atteint les 2000, je me dirai, allez putain, il faut que je me chasse un titre, même si c'est le pire titre au monde. Même si c'est le titre, je crois que c'est candidat maître ou maître feed. C'est vrai, c'est juste. Oh, Arango 69, bah, merci pour le follow. C'est fort sympathique de ta part. Fort sympathique, c'est fort sympathique. Oula, pas par la dame. Si c'est de naissance, ça dépend de quoi tu parles. Mature en tant que branleur. Sûrement. Sûrement. Ouais, ouais, parce que, ouais. Ouais, même quand j'étais petit, on m'appelait Houdini. Parce qu'à chaque fois qu'il fallait faire des trucs autour de la maison, genre putain, j'ai oublié comment ça se dit en français. Des. Dès que je fais faire du travail, en fait, dans la maison, des trucs comme ça, je disparaissais. Et personne ne s'en rendait compte. J'ai toujours été un giga branleur. Je m'en cache pas. C'est plus comment genre quand il fallait faire le ménage ou ranger les choses enfin, vraiment tout et n'importe quoi, juste je disparaissais. Ah. Et j'ai perdu une pièce pour rien, fantastique. Une malédiction. Ah. Je n'irai pas jusqu'à dire là parce que je m'en sors. Non, je dirais dire que je m'en sors bien, mais c'est même pas vrai en fait. En fait, la raison pour laquelle je dirais que c'est une malédiction, c'est parce que je suis le seul de la famille à être comme ça en fait. Mon daron, c'est un gros bosseur. Ma daronne aussi, elle a toujours énormément bossé, très qualifiée dans tout. Mon frère, enfin mon frère, c'est un des meilleurs pâtissiers au monde parce qu'il a bossé comme un malade. Mes deux sœurs, ouais, mes deux sœurs aussi, elles bossent, hein. Moi, je suis vraiment le seul, hein. Et ça fait un peu chier, quoi, parfois, mais ça, en plus d'être pas très bon socialement. Putain, mais ces deux pions, ils sont trop forts, là. Bon, je dirais pas que c'est une malédiction, quand même. C'est un effet secondaire. Je dis que Dieu, en fait, il a vu que j'avais trop de potentiel et il m'a nerfé, en fait. Je pense que c'est ça, la vérité. Il s'est dit, putain, lui, si on lui laisse tout son potentiel, il va craquer le game et tout. L'équilibrage, il va être cassé. Et il s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais en faire un gros flemmard. Et voilà. Aïe, aïe.
Et si j'avais pu changer quelque chose en moi-même, mental ou physique? Si c'est mental, ça aurait été vraiment mon esprit de branleur. Le fait que ouais, j'arrive pas à mettre au boulot, quoi. Enfin, bon. Après, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont me dire, mais tu peux modifier ça sans contrôle. Et si c'est au niveau du physique, euh, en fait, c'est moitié malédiction, moitié malédiction, ce que j'ai. Oh putain, merde, j'ai fait une connerie. Ok, non, c'est bon. Moitié bénédiction dans le style que c'est quasiment impossible pour moi de prendre un seul gramme de gras et tout. Ça, je peux bouffer autant que je veux et je prendrai jamais de poids. Le problème, c'est que du coup, je suis un adulte, je fais 1m80 et je fais 60 kilos. Pour la santé, c'est pas bien. Pour la santé, même si on est si on veut être un petit peu plus, comment ça se dit, superficiel, même juste pour l'apparence, c'est pas top. Après, bon, je sais qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes justement de surpoids, etc. Du coup, c'est pas vraiment une malédiction, un défaut, mais ouais, ce serait de changer ça. Faut pas que je me trompe. Du coup, j'oublie ce que je disais. Tac, 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 tac. Ouais. Bah, du coup, physiquement, si je pouvais changer quelque chose, j'ai un trou au niveau de mon torse, qui est entre les côtes. J'ai un espace qui est beaucoup plus creux que ce qu'un humain est censé avoir. Je pense que je changerais juste ça. Du coup, c'est très chiant. Parce que ça fait encore plus squelettique. Ce qui est très chiant. Non, pas ce que je voulais faire. C'est bon, on a gagné. On a gagné. On a gagné contre lui. Alors, le prochain. Harry Mack, 600 ELO. Let's go, on enchaîne. Bon, tu vois, tu peux pas commencer une partie en faisant D5, cavalier C6 et dame prend au centre. Ça, tu peux pas faire ça. Et après, tu peux pas sortir ton roi. Voilà, déjà, si tu fais une de ces choses aux échecs, non, il faut que tu arrêtes immédiatement. Voilà, ça, il y a vraiment que les robots qui font ça, donc t'en fais pas, mais voilà, les bots parfois, je te jure. Parfois, je vois des trucs lunaires. Hop, ensuite on va changer les dames. Et j'aurai un pion de plus. Il n'y a plus qu'à gagner le reste de la partie sans faire de grosses conneries. Tiens, j'avais une fourchette là. Hop, je l'ai encore. Parfait. Hop, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Libre de toi, cette chanson est à moi. Libre de toi. On va se mettre là, on va avancer ce pion, on va attaquer celui-là avec la tour et tout le reste. Il me fait chier lui là.
Arrête de jouer bien, joue mal. Merci. Au secours. Pas possible ça. Pas possible ça. Il est temps de gagner. On va sacrifier la dame. Ah bah non, bon, ok, je pensais qu'il allait défendre son fou, il ne l'a pas fait. Écoute, on sacrifie la dame quand même. Hop, on sacrifie le cavalier aussi, on sacrifie tout. Il prend pas le cavalier? Hop, chez mat. Chose qui arrive. Ouais, j'avance bien là. Fait juste que je discute, que je parle dans le vide. Tout d'un coup, j'y arrive mieux. Tout d'un coup, on y arrive mieux. Ça, pareil, sortir cet amendement de partie comme ça, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'ensuite, je vais tourner toutes mes pièces en Notre-Dame. Donc là, je sors mon cavalier, il est obligé de reculer. Je sors mon deuxième cavalier, t'es obligé de reculer. Hop, j'avance ce pion, t'es obligé de reculer. Je développe mon fou, t'es obligé de fuir. Et je rock. Et voilà. Et là, regarde, ma position, elle domine absolument tout. Et lui, il a juste sa dame de merde. Tu vas t'endormir demain. Écoute, je prends ça pour un grand compliment. Si je trouve ça agréable, faut que je fasse de l'ASMR, je pense. Ah, quelle angoisse, la ASMR. Quelle angoisse. Quelle angoisse, quelle angoisse. On va essayer de ramener le cavalier. Comment je vais le ramener mon cavalier par contre? On va faire ça comme ça. Ok, c'est bon. Ah ouais, faut peut-être que j'essaye, hein. Qui sait? Qui sait? En vrai, ça fait déjà un petit bout de temps que je travaille un peu sur ma voix parce que je la... Faut qu'on s'en bat les couilles, mais... Que j'essaie de pas forcer dessus. Merde, j'avais pas vu. Il est un, bon. 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 Hmm. On va prendre. Qu'est-ce que je peux bien faire là? Ramener au deuxième tour. Mais attends, il a une pièce de plus que moi? Non. Non, c'est juste que j'ai un cavalier qui sert à rien, c'est pour ça. Je sais pas quoi faire. Faut que je me débarrasse de ce pion là. Faut que je me débarrasse de ce gars là. Ok, on va ramener la tour. T'as l'impression que je me sens pas écouté. Que je ne me sens pas écouté. C'est plus que juste, je trouve que le son de ma voix est pas belle, hein. C'est pour ça que justement j'essaie de travailler un peu dessus.
pour qu'elle soit moins irritante. Parce que même du coup, bah, parfois ça m'a le coup de rediffuser, euh, sur YouTube ou juste je clique sur la vidéo, ça se lance. Et j'aime pas du tout le son de ma voix. C'est pour ça que j'essaie de la rendre un peu plus. Essayer d'en prendre un ton posé. Comme si j'étais à Fardo. Hum. Sûrement, ouais. Parfois. Après, bon, ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas facile tous les jours. Après, c'est aussi parce que je me critique beaucoup. J'ai pas beaucoup de. Je sais pas comment ça se dit en français, bon, j'oublie le terme. Euh, Ah, ça, j'ai pas une très bonne image de moi. C'est peut-être pour ça. Mais je me dis dans tous les cas, au pire, si c'est vrai. Si c'est vrai, bah ça tombe bien parce que du coup, je change. Si c'est pas vrai, bah écoute, je m'améliore quand même, donc that's life. Faut que je ramène mon roi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, alors, ça va être compliqué pour lui de se défendre. Ça va être compliqué pour lui de se défendre. Ça va être impossible pour lui de se défendre maintenant. Non, reviens là où t'étais. Oui, yippee. Est-ce que je suis la meilleure version de moi-même? Non, heureusement. Non, mais en fait, c'est pas pour la. C'est pas pour des raisons pessimistes. Euh, c'est parce que je me dis, si je suis déjà la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire que j'ai plus rien à accomplir. Et ça serait déprimant pour moi. C'est-à-dire que je peux rien faire de mieux. Donc c'est pas parce que c'est pas pour une raison pessimiste que je pense pas que je suis la meilleure version de moi-même. Bon, je suis sûr qu'il y a aussi un peu de raison pessimiste parce que je me dis tiens, je pourrais faire tellement mieux, tu vois. Mais aussi c'est aussi parce que je me dis bah je, je- je pourrais devenir mieux à l'avenir. J'espère que je vais devenir mieux à l'avenir même. J'espère que je vais devenir encore mieux aux échecs, j'espère que je vais réussir mes études, que je trouverai quelqu'un, enfin ouais, que je m'améliorerai, tu vois. Après, ouais, je pense aussi que je suis très loin d'être la meilleure version. Faut que, faut que je m'améliore un peu, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait ce gars? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, ça c'est un bon coup ça. Ouh, ça c'était un bon coup de sa part. Permet de ramener ses pièces. Ouais, ouais, c'était plutôt un bon coup de sa part. Le problème c'est qu'il y a le mat qui va arriver. Ouille, ouille, ouille.
Ça va lui faire mal aux couilles, ça. Oh ouais. Oh là, oh là là, oh là là. Oh, c'est magnifique ce qui se passe. Oh, c'est magnifique ce qui se passe. Est-ce que je travaille assez? Ça dépend dans quoi. Ça dépend dans quoi. Euh, je travaille. C'est bon. En gros, là, je suis en train de faire mes études. Et en même temps, j'ai un travail à côté. Pour forcément payer l'école, payer les études, bref, tout le bordel. Donc, dans ce travail-là, je travaille même trop, je trouve. Je passe trop de temps, ça m'épuise. Et en plus, je déteste ça. Donc, vraiment, c'est le bingo gagnant. Dans tout ce qui est école, ouais. Ouais, parce que je suis plutôt bon. Je suis plutôt bon, j'ai de bons résultats, donc ça me satisfait. Après, sur tout ce qui est vie perso, clairement pas, hein. Clairement pas, mais je sais pas comment faire autrement. Donc, euh, ouais, je sais pas comment améliorer. C'est soit il y a des endroits où je me dis, j'ai pas envie de faire ça en ce moment. Soit il y a juste des trucs je sais pas faire, donc je les fais pas. Et ah merde, je vais perdre une pièce. Ah non. Mais non, dans tous les cas, il y avait ça, ouais. Non, ouais. Je suis pas très malin parfois. C'est pas prendre ce. C'est. Hmm. Je pense que si vraiment je voulais, je trouverais des solutions, je trouverais des moyens d'apprendre, de voir comment faire et tout, mais c'est juste. Je suis déjà tellement fatigué physiquement et un peu mentalement que j'ai. Juste, je peux pas. Et en plus, j'ai pas l'argent pour le faire, donc. Mais il faudrait. Il faudrait, mais là, je suis pas dans un état pour. Je suis pas du tout dans un état pour. Et je sais pas si un jour je serai dans l'état pour. Pour l'instant, on va déjà essayer. On va commencer par mettre un pied devant l'autre, survivre un jour de plus, ne pas péter un plomb, terminer les études, bref, tout le bordel quoi. Tout le bordel quoi. Oh, ça c'est beau. Oh, ouais, forcément qu'il le fait pas parce que du coup il l'a pas vu tout simplement. Mais il joue pas trop mal en fait ce bot. Est-ce que j'ai peur de mourir sans avoir accompli ce que je voulais faire? 1000%. Enfin, ça dépend. Si je meurs demain, ou même si là,
Là, ce soir, je vais me coucher et je meurs dans mon sommeil. En vrai, hein. Genre, ok, bon, bah, avec le temps que j'avais, j'ai fait des trucs plutôt pas mal. J'aurais pu faire mieux, oui. Mais j'ai fait des trucs plutôt pas mal. Si je meurs dans 40 ou 50 ans, sans avoir accompli tout ce que je voulais accomplir, alors que j'ai eu 40-50 ans de plus pour le faire, là, ça me ferait vraiment chier. Là, je pense que je serais très énervé contre, contre moi-même. Et ouais, ce serait quelque chose qui me ferait peur. Enfin, il y a tellement de trucs en fait à faire. L'idée de se dire que tu n'auras jamais le temps ou les moyens de le faire, c'est... Ouais, moi ça me fait peur. C'est con, mais... Il y a juste tellement de choses à expérimenter, il y a tellement de choses à vivre, il y a tellement de... J'ai envie d'expérimenter toutes ces choses, tu vois. Et l'idée de ne pas avoir le temps pour les faire, ou pour les vivre, ouais. Putain, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, quoique c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal aussi. Ça mène à l'échec et maths. Mais après, je me suis dit, voilà, j'ai encore pas mal de temps. Et là, c'est tout. Je peux pas parce que j'ai trop de. J'ai mon travail, j'ai mes études. Et ça me bouffe beaucoup de temps. En plus, bon, forcément, j'ai un salaire d'alternant, du coup, je peux pas faire grand chose. Mais je me dis que j'aurai des opportunités, je pourrais le faire. Faudra juste que je prenne le temps, que j'économise, que je fasse ce qu'il faille, en fait, pour le faire. Mais, euh, mais si je suis vieux et je suis sur mon lit de mort et je me dis, putain, mais j'ai passé ma vie à rien foutre. Ça, c'est probablement mon pire cauchemar, tu vois. Parce qu'en plus, malheureusement, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui passent leur vie à rien faire, à attendre que quelque chose se passe, tu vois. Et bon, je sais, bah putain, moi parfois je suis comme ça aussi. Et je me dis, mais. Chiche. Jamais de la vie je vais terminer comme ça, hein. Après ça, je pensais tout le monde aussi, hein. C'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi. Ça marche aussi. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire du streaming et. Parce que bon, je sais que je suis pas très bon, je sais que bon, je suis très loin d'être le meilleur, je pense en streaming, ça c'est bon, je suis être réaliste. Mais je me dis, tu sais, t'as pas besoin d'être le meilleur, juste commence quoi. Parce que même les meilleurs au monde, lorsqu'ils ont commencé, ils étaient pas bons au début.
Parce que bah, ils savaient pas faire, parce qu'ils ont appris, parce qu'ils étaient débutants. Et parce que ça prend du temps, en fait, tout simplement, de devenir bon, d'arriver à faire des choses. Donc juste, faut juste se lancer, quoi. T'as de la chance que c'est pas maths, gamin. Allez, viens. Putain, il s'échappe, il s'échappe. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à 20 comme créateur? 2600, je ne peux pas y arriver. 1800, ah, ça se tente. 2200, non. 1500, 1600, 900. Ouh, ça va faire un bel épisode d'échecs, ça. On va commencer par le monsieur. Il est où? Je l'ai perdu. Merde, il y en avait un 1800 que j'ai vu. Il est passé où? Ouais, ça met. Voilà. Donc là, c'est une partie où il va falloir quand même que je réfléchisse parce qu'on est à un niveau équivalent en théorie. Hop. Un gros centre avec les pions. On va sortir le fou, sortir la dame, roquet. On continue la position comme prévu, comme d'habitude. On rock. On va pousser le pion après. On va bloquer son fou noir. Puis on va se lancer, hop. Hop, hop, comme ça on va commencer à échanger des pièces. Il va gagner mon pion, là, je suis bête. À moins que... Ça marche pas. Pour l'instant. On aura tous les deux des pions isolés. C'est plus serré là. Ça va être un peu plus serré. Mon cavalier, ça va être un enfer pour lui à gérer. Il joue bien, il joue bien, il joue bien, mais il joue pas assez bien. Je retire ce que j'ai dit, il est en train de gagner. Suite. Il me faut une contre-attaque, il me faut une contre-attaque.
passant. On replie le cavalier. On ravance le cavalier. Oh, c'est mat. Oh, exceptionnel. Très bien joué. Très bien joué. La revanche. On va roquer, on va se prendre la tête. J'adore l'eau. Dans longtemps, il n'y en aura plus. Ok, on s'en sort bien, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Je suis trop bête. Je fais ça depuis 4000 ans. Ça fait 4000 ans que j'ai ce coup-là, que j'ai une très belle fourchette. Oh. Putain, je vais me faire mater d'une manière ridicule, quoi, putain. Ah, j'étais gagnant sur celle-là. Donc lui, il joue bien. Il a plutôt bien joué, ça, il faut l'avouer. Dans cette position, elle est pas mal pour lui. Je sais pas trop comment elle est pour moi, malheureusement. Malheureusement, comment est-ce qu'il faut... Comment est-ce que je peux là... Ça, c'est un mauvais coup, par contre. Ah non, si... oui. Parce qu'après, il me cloue.
C'est bon, j'ai un pion de plus. J'ai un pion de plus, j'ai réussi. Apparaît son attaque. Maintenant, on commence à gagner. Non, mais ouais, les bots. Alors, étrangement, bon, ça a peut-être changé depuis que j'avais fait la dernière fois. Mais il y avait un bot à l'époque qui était à 1600 Elo. J'oublie comment il s'appelle. Je crois que c'était Isabelle, un truc comme ça. Et je n'arrivais jamais, 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 jamais à la battre. Je crois qu'il s'est écoulé presque un an entier où je jouais quasiment que contre ce bot et je n'arrivais jamais à le vaincre. Et au bout d'un moment, j'ai remarqué que contre telle ouverture, telle ligne de telle ouverture, j'ai remarqué que le bot, il perdait un pion à chaque fois. Qu'à chaque fois, il faisait la même erreur. Forcément, parce que c'est un bot, tu vois, il est programmé, bah, s'il se passe ça, bah, il répond de cette manière-là. Et du coup, j'ai littéralement exploité un glitch de chess.com pour gagner. Parce que j'ai remarqué que sur telle variante, je gagnais une pièce, ou que sur telle variante, je faisais ça. Et je l'ai juste farmé, j'ai juste joué contre le robot, contre le bot, peut-être 800 fois. Bon, peut-être pas 800 fois, mais j'ai énormément joué contre le robot et j'ai fini par gagner uniquement parce que j'étais putain d'obstiné. Ouh, là, je me suis ouais, je suis en train de me faire avoir là. J'ai quand même plusieurs pions d'avance. Et là, je vais en sacrifier, hein, je pense. Comme ça, le deuxième pourra également avancer. Et normalement, là, c'est gagnant. Normalement, là, c'est gagnant. C'est juste à caler le pion sur une case blanche. Pousser l'autre au max. Bon, ça, c'est si je joue bien, mais là, son roi est trop en arrière. Il faudrait que son roi il soit ici, en fait. Si son roi était là, ça veut dire que tout est bloqué. Je peux plus avancer ce pion-là. Ce qui fait qu'ensuite, j'aurais avancé ce pion-ci petit à petit. Et j'aurais fait une dame. Là, on va escorter le dernier pion, tranquillement. Pas besoin de se presser. Après, on va faire échec et mat avec le roi et la dame. Padam, pam, padadadam, padam. Bien joué, Samé. Mais c'est moi qui ai gagné cette fois-ci. Et il en reste encore un paquet, hein. Allez, on va tout de suite terminer d'un coup. Là, je suis sur une winning streak. C'est la défense nanzo-indienne. La variante de Stalingrad, de Leningrad, pardon. On commence plein de choses. Bah écoute, je te souhaite une bonne nuit. De bien te reposer et puis bonne chance parce que demain, lundi recommence. Allez, bonne nuit, chef.
passe. Peut-être pas idéal, mais... Ouh, c'est vrai qu'il est tard. On peut peut-être commencer encore une petite demi-heure, et ensuite je vais me coucher. C'est qu'on se lève à 6h demain. C'est dépressif. Monumentale erreur. Comment gagner à ce moment-là? On va sacrifier le cavalier pour s'introduire avec les tours. Et percer la défense de ses pions. C'est beaucoup trop risqué pour ce que c'est. Oh putain, il va faire ça. Aïe 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 aïe, je vais peut-être tout gâcher. Malheureusement. Oh non, mais je suis très... J'ai perdu contre un 900 Elo. J'ai perdu contre un gars qui a la moitié de mon Elo, quoi. C'est une dinguerie, ça. En plus, il a plutôt bien joué. Je pense aussi parce que je dois être extrêmement fatigué. Non mais il joue comme un maître là, c'est quoi ces conneries? L'application est buggée, c'est pas possible, il joue les meilleurs coups de l'ouverture. Là, si je faisais une erreur, il coinçait madame. Enfin, c'est fou ça quand même. Faire en sorte que la tour soit défendue. Putain, et en plus, les coups qu'il fait, c'est plutôt des bons coups en fait. C'est...
Attends, ça, c'est mat. Putain, il faut que je contre-sacrifie Adam. Putain, au niveau des 900 Elo de nos jours, hein, ça a drastiquement évolué. Je vais encore perdre. Putain, perdre 2 fois d'affilée contre un putain de 900 Elo, quoi. Non, je vais peut-être pas tous les finir du coup, hein. Nice, c'est assez. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais non, oui. Parce que je joue contre le meilleur 900 Elo de l'histoire, donc je vais perdre maintenant. J'ai failli perdre une pièce. Pourquoi est-ce qu'il prend pas? J'ai 2 pions d'avance, mais ça, je les sens pas du tout, hein. Ressenti, égalité. Trois contre un. Allez. Let me cook now.
Let me cook now. I said, let him cook. Et voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter maintenant parce que j'ai perdu 3 fois contre un 900 Elo et ça n'est pas normal. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Il reste plus que 8 bots. Je pense on se les fera la prochaine fois. Mais d'ici là, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.